Bon, aujourd'hui, pas besoin de ça. Donc je disais donc bonjour à tous. Comme promis, pardon, une petite vidéo pour vous rappeler le petit dossier que je vous avais déjà montré en classe. Voilà, rappelez-vous, un fantastique dossier d'art appliqué de Terminal Macron. Alors la couverture. Ici, la couverture, il y a les informations nécessaires. Évidemment, j'ai caché le nom du candidat, qui est quelque part là-dessous. Bon, là, il s'est pas trop cassé la tête, hein, et en plus, il a bien mangé ses Ferrero Rocher. Il a collé l'emballage sur sa couverture pour donner une idée de luxe. Vous allez savoir pourquoi après. Sauf que bon, c'est fait un petit peu à la va-vite et à l'arrache. Il n'y a pas de travail de typographie, par exemple. Voilà, donc c'est pas très propre. Hop, première page. Donc rappelez-vous, il avait choisi le thème de la brosse à dents. Pourquoi ? Parce qu'il avait observé que cet objet n'était pas un objet de luxe, c'était toujours un objet assez banal, en plastique, alors plus ou moins étudié certes, mais tout de même sans grande valeur. Donc il a voulu changer ça. Donc il présente son thème, alors c'est assez bavard. Il explique son choix sans pour autant formuler de problématiques comme j'avais demandé. Vous observez que la présentation, bon, en fait il n'y en a pas, hein, c'est juste écrit droit à peu près. Donc il n'y a pas de décoration, ça donne pas trop envie de lire. C'est pas très joli. Même de près, hein, c'est pas très joli. Hein. Voilà. Deuxième page. Alors pour trouver des idées de luxe, il cherche des idées chez des artistes. Là, il a choisi deux peintres. Enfin, un peintre et un artiste français qui n'a pas fait que de la peinture. Yves Klein, en l'occurrence. Donc il a choisi ça. Pourquoi ? Parce que, évidemment, il y a de la dorure. Ça rappelle le luxe. Mais chez Klimt, c'est lui. Il y a aussi la richesse des formes. Il y a beaucoup de petites formes. À la fois sur le mur ici. Zoom. Rezoom. À la fois sur la peinture ici. Donc, qui dit beaucoup de travail, dit richesse et luxe. Donc, il a présenté les deux artistes qu'il a choisis pour piquer leurs idées. Voilà, c'est comme ça qu'on fait quand on est designer, souvent. À partir de ces peintures, il a relevé certaines formes qui lui paraissent intéressantes. Donc on voit des formes bien différentes les unes des autres. Alors par contre, là, il a été nettement moins bavard que sur la première page. Il n'explique pas pourquoi il a choisi ces formes-là. Il n'explique pas, par exemple, pourquoi celle-ci serait intéressante, pourquoi celle-là le serait aussi, alors que c'est radicalement différent. Là, c'est un peu tout mélangé, donc on ne sait pas trop pourquoi il a fait ça. Donc là, il perd des points aussi. Alors, il aurait pu dire ces courbes évoquent le mouvement de la vie. Il aurait pu évoquer la sensualité. Ça peut rappeler aussi, je sais pas, éventuellement des formes de gouttes d'eau, de choses comme ça, qui ont un rapport avec la brosse à dents finalement. Puisque pour se laver les dents, on a quand même besoin d'eau. Là, c'est tout le contraire. On a un quadrillage. Alors ça peut évoquer quoi par rapport à la brosse à dents ? L'ordre, l'hygiène. Voilà, ça aurait peut-être pu évoquer ça, il aurait peut-être pu le dire. Page suivante, les croquis. Ces petits brouillons qui sont très propres. Vous voyez les contours, sont quand même assez propres. Les essais de couleurs aussi, ça dépasse pas trop. Donc les croquis sont quand même pas trop mal. Il explique brièvement, avec une petite autocritique ici. Il va expliquer que la forme du manche, là, bon, ben, elle n'est pas très adaptée, hein, pas très maniable, pas très pratique. Cette forme-là aussi, évidemment.
C'est assez large, assez grand, donc pas très pratique. Là aussi, la présentation, elle est quand même absente. Il n'y a pas de décoration. C'est assez triste. Il y a 2 paragraphes, mais en fait, ils sont pas séparés. Toujours pas de typographie sur le titre de la page. Donc ça, c'est toujours un peu dommage. Et la dernière page, déjà, vous voyez que ça va vite un dossier. Et donc la dernière page avec le projet final, où il propose effectivement une brosse à dents qui évoque le luxe. On retrouve la couleur et peut-être la matière, or, les formes qu'on retrouve, qu'il a piquées dans l'œuvre de Gustav Klimt, le peintre, et son idée de dernière minute, l'incrustation de pierres précieuses qu'il a mis ici dans la tête. Voilà. Avec du corail et des diamants. Voilà. Là, le dessin de coupe, on ne le comprend pas très bien. Ça évoque la transparence du nacre, qui est une pierre, et comme ici, un peu transparente. Bon, il a essayé quelque chose, c'est bien. C'est pas parfait. Et là aussi, la présentation est quand même absente cruellement. C'est pas... Voilà, ça, c'est pas joli. Il n'y a pas de travail de typographie là-dessus, ça donne pas envie de lire. En plus, c'est écrit de travers. Donc bon, c'est un peu dommage. Alors par contre, voilà, c'est quand même documenté et il explique bien. Voilà. Donc voilà l'exemple que vous avez déjà vu en classe au moins 2 fois. Comme ça vous fait un petit rappel, grosso modo, de ce qu'il faut faire. Parce qu'avec tous les documents que je vous ai donnés, normalement, tout est compris et tout le monde a déjà fait son travail qu'il faut rendre très bientôt. Parce que moi, il faut que je le note. Merci à vous. Restez en bonne santé et travaillez bien.